Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Les travaux des chefs d'État de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, se sont ouverts ce lundi à N'Djamena, la capitale du Tchad, au cœur des pourparlers, la situation sécuritaire de la sous-région, mais aussi l'intégration économique. Et puis ouverture ce lundi également à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Un rendez-vous qui marque le retour du siège de l'institution en Côte d'Ivoire et qui verra l'élection d'un nouveau président. Et les femmes de la Guinée-Bissau ont battu le pavé en faveur de la paix en Casamance ce samedi. Le point dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, sachez tout d'abord qu'en Tanzanie, le gouvernement a fixé et annoncé la date pour les scrutins présidentiels et législatifs. Ils auront lieu le 25 octobre. Les listes des candidats aux législatives et à la présidentielle seront publiées le 21 août et la campagne électorale démarrera le lendemain pour se terminer le 24 octobre. Sommet des chefs d'État de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, ce lundi à N'Djamena, la capitale du Tchad, alors que la sous-région est marquée par l'insécurité, mais aussi par la montée du terrorisme, notamment avec les membres de Boko Haram. Il s'agira lors de ce rendez-vous d'évaluer les stratégies mises en place lors du précédent sommet qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun. À l'ordre du jour également, la dynamisation de l'intégration économique, un outil nécessaire au développement de l'organisation sous-régionale. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Comment rendre plus dynamique la communauté économique des États d'Afrique centrale afin qu'elle soit un véritable outil d'intégration? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la CEAC à N'Djamena ce lundi. Face aux menaces sécuritaires telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la circulation des armes légères, l'institution entend engager lors de ce rendez-vous une coopération harmonieuse porteuse de résultats. Notre communauté fait toujours face à de nombreux défis qui appellent des décisions appropriées de la conférence. Qu'il s'agisse de la situation en République centrafricaine, de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ou des conflits électoraux, notamment au Burundi. L'autre défi auquel l'institution doit faire face, c'est la concrétisation de la zone de libre-échange. La libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire reste encore à adopter. Selon les experts, l'absence d'une zone de libre-échange coûterait aux pays membres de la CEAC 2 à 3 points de croissance. S'il est une question qui constitue un véritable défi de la CEAC, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Comment peut-on réaliser ce projet de la libre circulation des personnes et des biens? Comment peut-on réaliser ce projet de la zone de libre-échange si les personnes ne circulent pas librement et si les États membres ne lèvent pas les entraves qui résistent aux décisions de la conférence, normes juridiques communautaires les plus élevées? On note lors de ces travaux des chefs d'État le retour du Rwanda, ce qui porte à 11 le nombre des pays membres de l'institution. Le président Idriss Déby Itno, président de l'institution depuis 3 ans, passera le témoin à un autre chef d'État de la communauté. L'exhumation du corps présumé de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara se poursuit toujours. L'accès au cimetière où il a été enterré est encore interdit aux riverains. Famille et partisans du président destitué par un coup d'État en 1987 espèrent que cette exhumation permettra de faire la lumière sur les circonstances exactes de sa mort, mais aussi de lui rendre justice. Les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, se poursuivent toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en présence des ministres des Finances, mais aussi des gouverneurs des banques centrales des États membres. Ce rendez-vous particulièrement attendu a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Et elles sont des milliers de personnes à avoir fait le déplacement pour assister à ces assemblées. Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à Abidjan, a rencontré l'une d'elles. Je me trouve en compagnie d'Amina Djerba, qui est présidente directrice générale du magazine Afrique Expansion et qui a fait le déplacement depuis le Canada jusqu'en Côte d'Ivoire pour participer à ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en tant qu'observatrice. Alors Amina Djerba, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Qu'attendez-vous de la Banque africaine de développement ? Alors on attend de la banque qu'elle s'occupe des affaires africaines, bien entendu, qu'elle joue son rôle dans le développement de l'Afrique et qu'elle contribue de façon significative à l'émergence des pays africains. Donc pour moi c'est important.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en train de prendre une autre envergure, cette Banque africaine de développement, et de voir supplanter les partenaires historiques ? Bien sûr qu'elle est en train de prendre une autre envergure et elle a raison de le faire maintenant au moment où il y a tellement de regroupements de pays asiatiques notamment qui se regroupent pour créer leur propre banque de développement pour l'Afrique. Donc si la Banque africaine ne prend pas des choses en main actuellement, elle va perdre le contrôle de son environnement. Vous avez l'impression que les Africains sont aujourd'hui plus fiers de cette banque et la revendiquent un peu plus qu'hier? Je crois que oui, parce qu'elle a fait énormément de choses. Et après 50 ans, on voit vraiment qu'elle a joué un rôle très important dans le développement de certaines infrastructures en Afrique. Et ça va très loin. On voit ici en Côte d'Ivoire, avec le pont Konan-Bédié, que j'ai vraiment admiré. Donc je pense que c'est important pour la banque d'être présente et de continuer à faire ce qu'elle fait en ce moment. Et d'être présente en Côte d'Ivoire parce qu'elle est de retour après quelques années passées en Tunisie aussi. Absolument. Il fallait qu'elle revienne. C'est son environnement naturel et c'était dommage qu'elle parte, mais qu'elle revienne ici en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, pour le pays même qui se relève de façon assez impressionnante de ce qu'il a vécu. Et un nouveau président sera élu vendredi, en tout cas cette semaine. Vous avez des attentes particulières à celui qui va succéder à Donald Kaberuka? Mais c'est les mêmes. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes, que la banque continue à jouer son rôle. Mais j'ai vu qu'il y a 8 excellents candidats et il n'en tient qu'au gouverneur et d'élire le meilleur. Mais je pense que c'est vraiment 8 très bonnes candidatures et je leur souhaite bonne chance. Merci Amina Djerba. Ça fait plaisir. Alors chers téléspectateurs, ce mardi aura lieu la cérémonie officielle d'ouverture de ces assemblées annuelles de la BAD. Ce lundi, plusieurs réunions ont eu lieu, plusieurs tables rondes et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Bien sûr, je serai là pour vous faire le compte-rendu avec des invités de ces assemblées annuelles de la BAD qui se déroulent cette année à Abidjan. Le 25 mai 1963 marque la signature de l'acte constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue par la suite l'Union africaine. Depuis tous les 25 mai, on célèbre le continent africain dans toute sa diversité. L'occasion de se rappeler que l'Afrique, forte de ressources naturelles et humaines, a besoin de transformer ses potentialités en richesses réelles au bénéfice de ses habitants. Plusieurs associations de femmes ont défilé ce samedi en Guinée-Bissau. Ces organisations féminines réclament une paix définitive en Casamance, une région située au sud du Sénégal. Elles ont notamment remis un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, Ibrahima Dendiaye. Les femmes de la Guinée-Bissau s'engagent en faveur de la paix en Casamance. Plusieurs organisations féminines sont descendues dans la rue à Bissau, dans la capitale, ce samedi 23 mai, pour réclamer la résolution définitive de la crise en Casamance. Depuis 1982, cette région du Sénégal est en proie à la rébellion indépendantiste du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, une instabilité qui menace l'économie de toute la sous-région. La Guinée-Bissau ne peut rester insensible à ce qui se passe à sa frontière nord. Nous réclamons une participation active des femmes de nos sœurs de Guinée-Bissau et de Gambie dans les négociations. Nous avons organisé cette marche pour montrer à nos sœurs de Casamance que leur combat est aussi le nôtre. Les manifestantes ont remis un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, un document qui prône la participation active des femmes aux négociations de paix. L'engagement de ces femmes est aux yeux de certains politologues un acte fort qui peut jouer un rôle dans la résolution de la crise casamançaise. Je pense que cette base de femmes est à saluer dans la mesure où la participation à la réalisation de la paix dans la sous-région est devenue un enjeu capital, surtout qu'on est dans une perspective d'intégration. Les frontières doivent être artificielles. Du point de vue historique, on sait qu'il y a les mêmes ethnies qui se trouvent de part et d'autre des frontières nationales, héritées de la décolonisation. Donc si les femmes en Guinée-Bissau font une marche pour la paix en Casamance, je pense que ça s'inscrit dans cette dynamique. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a lancé un appel pour la paix des braves, avec en prime le lancement du pôle économique de développement de la Casamance, avec notamment plusieurs chantiers pour la région, un intérêt qui pourrait contribuer au renforcement de la paix.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.